Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le 15 qui se lève. J'aimerais vous parler de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi qui est le prince, celui qu'on appelle Rabbi, tout simplement, ou Rabbeinu Akadosh, notre maître le saint, qui a vécu vers l'an 130, 120, 135, et qui est Niftar, qui est décédé vers l'an 220 à peu près, ou 219 si on veut être même plus précis. On nous dit qu'il est né le jour du décès de Rabbi Akiva, et ainsi la chaîne ne s'est pas interrompue. Il était surtout l'élève de son père, Rabban Shimon ben Gamliel, le deuxième du nom, mais il était aussi l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, c'était ses maîtres. Parmi ses élèves, on trouve Rabbi Chia, Rabbi Yoshua ben Levi. C'était un rave qui avait à la fois le pouvoir politique et la richesse, et on nous dit qu'il avait, on appelle les Shnei Shulchanot, les deux tables, où on nous dit dans le traité Gittin, page 59a, Torah Ugdula b'makom echad, la Torah et la grandeur se trouvaient au même endroit. Il possédait de nombreux vignobles, il y avait beaucoup de vin, aussi de l'huile, il avait des baumes qui valaient pesant d'or, et aussi des tissus de lin et des poissons. Il avait une insistance particulière sur l'importance de la parole et la gravité du Lachon Hara. D'ailleurs, sur le Lachon, sur le langage, il va s'exprimer dans un hébreu le plus parfait qui puisse exister, ce qu'on appelle l'hébreu de la Mishnah, puisqu'il a composé la Mishnah. La Mishnah est une révolution qui n'était possible que par un homme aussi saint et aussi grand que l'était Rabbi Yehuda Hanassi. En effet, il va mettre par écrit la Torah orale. Alors, on sait que quand Dieu a donné la Torah à Moshe, il a donné la Torah écrite, ce qu'on connaît le Chumash, et par la suite le reste de la Bible, c'est la Torah écrite, dont l'importance est par l'écrit. Mais cela a toujours été accompagné d'un commentaire oral qui s'appelle Torah Sheba'al Peh, la Torah sur la bouche, autrement dit la Torah orale, qu'on n'avait pas le droit de coucher par écrit. De la même façon qu'on ne peut pas lire la Torah par cœur dans la lecture de la Torah, elle doit être lue à partir du texte, et bien d'un autre côté, la Torah orale devait rester orale, elle ne pouvait pas s'enseigner notamment publiquement à partir d'un texte écrit. Sauf que Rabbi Yehuda Hanassi, qui a vécu une période de quiétude après les vicissitudes qui ont précédé au moment même de sa naissance, c'était la période de la révolte de Bar Korba qui a été écrasée par les Romains, mais après il y a eu une période d'accalmie, et voyant la perspective de l'exil et éventuellement le risque d'oubli de la Torah orale, alors être la Sot Hashem et faire Torah Terra, pour sauver la Torah, il fallait la mettre par écrit. Alors certes, la Mishnah par écrit ne dispensait pas d'un commentaire oral, et c'est pour ça qu'il y a une oralité qui accompagne la Mishnah, qui n'est incompréhensible sans d'abord le commentaire de la Gemara, qui va être le commentaire des Amoraïm, qui vont être les générations qui vont suivre, et puis après les commentaires des Rishonim, des maîtres du Moyen-Âge, les Acharonim, les maîtres plus contemporains depuis la Renaissance. Et le texte de la Mishnah est ce texte fondamental de la Torah orale, écrit dans un hébreu parfait, le plus pur qui existe, qu'on retrouve aussi chez Maïmonide. Maïmonide qui était aussi un homme qui a fait une révolution particulière, qui a écrit d'ailleurs le Mishneh Torah, pas Mishnah, ça, je vous parle de la Mishnah pour Rabbi Yehuda Hanassi. Rambam écrit le Mishneh Torah, qui va aussi avoir un petit peu la même formulation. Rabbi Yehuda Hanassi avait de liens forts avec l'empereur. Alors souvent on pense que c'est l'empereur Antonin le Pieux, mais certains disent que non, c'était avec l'empereur Marc Aurèle Antonin qui lui a succédé. C'était le dernier roi de la Pax Romana, ce qu'on appelle les 5 bons empereurs. Rabbi Yehuda Hanassi va être donc ce maître incontestable, et qu'on appelait le chassid de sa génération. Et c'est aujourd'hui le jour de sa Iloula, le jour de sa disparition. Que son mérite nous accompagne et nous protège. Je vous souhaite une excellente journée.